Bonjour à tous, nous sommes une nouvelle fois en direct pour un face-à-face sur la page Instagram de Paddle Magazine et avec nous la championne de France de paddle en titre, Jessica Gigné, alias l'OVNI du paddle français. On vous expliquera pourquoi, évidemment. On va se mettre en contact avec Jessica dans quelques instants. Jessica, si tu peux te connecter à nous, c'est le moment. On va faire passer une petite vidéo pour attendre et on revient dans quelques instants avec Jessica Gigné. À tout de suite. C'est good. Eh bien, Jessica, si tu nous entends, Ouais, est-ce que nickel. tu nous entends? Tout va bien? Parfait. Et toi, c'est bon, tu m'entends bien? Eh bien, écoute, on t'entend très bien. Bonjour Jessica, bonjour à tous. Jessica, c'est un Bonjour à honneur tous. pour nous de t'accueillir. Jessica, tu es, s'il te plaît, la première française, la première joueuse française de paddle. Et on va commencer par une question. Finalement, on va aller rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ouais. À quand une Jessica dans le top 50, 60 du Whirlpool Tour? C'est une question qu'on m'a demandé de poser en premier. Alors, je ne sais pas pour qui il est peut-être là avec nous. Donc, on va te la poser tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. Ok, écoute, au moins, c'est clair. Non, alors, bon, comme je répète souvent, c'est vrai que par rapport au WPT, moi, c'est pas mon objectif. Voilà, mon objectif, c'est de m'amuser en France, d'essayer de gagner le plus de matchs possible et surtout de prendre du plaisir le plus longtemps possible. Mais comme moi, j'ai une vie ici à Lyon, je suis avec mon travail qui me tient à cœur, donc disons que c'est pas mon objectif et ça le sera. Alors, ne jamais dire jamais, hein, comme on dit, mais en tout cas, non, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Voilà. Allez, on va parler. Allez, on va commencer par l'introduction d'abord. J'étais obligé de te la poser cette question en Ouais. préambule. On voulait absolument que je la pose. Alors, je l'ai posée. Puis on reviendra probablement sur ce sujet un peu plus tard. Bon, d'abord, en termes de confinement, comment ça se passe pour toi? Tu fais des entraînements? Tu réalises quoi comme exercice peut-être pour te préparer pour Ouais. l'après-confinement? Alors écoute, oui, j'essaye de faire 1 heure par jour à peu près de renfort musculaire, voilà, des petits exos pour se tenir en forme avec la place qu'on a. Donc c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un jardin, donc tant mieux. Je suis pas en appartement. Et puis dans un deuxième temps aussi, je suis en campagne, campagne, campagne. Donc si tu veux, j'ai que des forêts, des champs autour de chez moi. Donc j'ai encore la chance de pouvoir aussi aller courir un petit peu. Donc j'essaye de courir à peu près 1 fois tous les 2 jours parce que le footing, j'aime beaucoup ça. Je l'ai toujours fait, donc là, tant mieux, j'arrive à le faire encore pour l'instant. Il y a des exercices que tu fais peut-être un peu plus que d'autres pour l'après-confinement. Alors, dans le cadre de, tu as dit que tu effectivement avec ton boulot à côté, c'est pas évident, mais enfin bon, tu as de l'ambition, tu souhaites aussi poursuivre ton aventure sur le plan paddle. Il y a des choses que tu fais. On a vu plein de personnes là se mettre en mode challenge ou faire des exercices un peu particuliers. Toi, il y en a un ou deux que tu fais, un peu plus Écoute, que d'autres peut-être. bah, pas forcément, non. C'est vrai que j'essaye de travailler un petit peu, tu vois, tous les compartiments du corps. Et puis on a la chance d'avoir un groupe WhatsApp avec l'équipe de France, enfin avec les filles. Donc on essaye de s'envoyer. C'est super. On s'envoie beaucoup de vidéos, des exercices. J'ai la chance aussi de pouvoir prendre exemple un peu sur celles qui sont en Espagne, qui envoient aussi des vidéos. Donc non, non, j'en fais pas particulièrement. J'essaye justement de faire en sorte, tu vois, d'avoir un panel de beaucoup d'exercices, de tout travailler un petit peu. Alors bon, on reviendra un peu plus tard hein, sur les commentaires. Si tu veux faire un challenge à la fin de notre interview, libre à toi. Je ne sais Ouais, pas si on a préparé un, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser, mais on reviendra un peu plus tard hein, sur la partie questions. On va revenir, Jess, dis-moi. sur ton parcours, parce que finalement, on parle souvent résultats, les victoires le plus souvent avec toi, mais finalement, on ne sait pas forcément que Jess
Alors, c'est une joueuse de tennis à l'origine, une joueuse de tennis un peu particulière puisque tu as fait partie, je crois, des tournois, tu as fait des tournois internationaux, tu fais peut-être encore partie des meilleures joueuses françaises. Tu peux nous refaire peut-être un retour dans le passé sur toi, ton parcours? Ouais, alors en fait, moi j'ai commencé le tennis très jeune, donc je suis toujours restée sur Lyon. Et c'est vrai que j'ai eu un projet de haut niveau, donc j'ai été déscolarisée à 15 ans. Voilà, donc je suis passée en cours par correspondance vers 15 ans et du coup, l'objectif était clairement de partir un peu sur le circuit secondaire parce que bah, j'étais à cette époque, j'avais un classement à peu près autour de la 800e WTA. Donc, il y a un deuxième circuit semi-pro, on va dire. Donc, je l'ai fait pendant quelques années où j'ai pas mal voyagé et je suis montée au mieux, si je te dis pas de bêtises, autour de la 450e place mondiale. Voilà, donc bien sûr en faisant que ça, donc en s'entraînant tous les jours. J'avais ma partenaire de tournoi et mon acolyte avec qui on partait beaucoup, bah, c'était Alix Colombo. Voilà, on reviendra dessus. Mais c'est vrai qu'on partait, on prenait notre petit sac de tennis et puis on partait à l'étranger. Bah, c'était dur, hein, c'était très dur parce que si tu veux, on gagne pas beaucoup d'argent quand on est dans ces classements-là. Et du coup, il faut se battre un petit peu pour essayer de gagner à la fois au classement, de s'en sortir financièrement. Donc mentalement, ça a été des années assez dures, mais j'ai vécu énormément de choses. Tu vois, ça m'a permis de prendre de l'expérience un petit peu et de la maturité. Et en fait, arrivé à 18 ans, j'ai eu une blessure. Voilà, un peu bête, en faisant la faux folle. Et je me suis fait mal au genou, donc j'ai eu à peu près 6 mois d'arrêt. Et de là, donc bien sûr, bah, j'ai pas abandonné, hein, j'ai essayé de reprendre, mais c'est vrai que c'était là où je jouais le mieux. Donc je pense que ça m'a mis un petit coup sur la tête de me blesser. Et après, donc j'ai essayé de revenir un peu sur le circuit, mais ça a été trop dur mentalement, financièrement. J'avais trop de pression, donc à 20 ans, je me suis dit bon bah écoute, il faut que je pense un petit peu à mon avenir. Voilà, je pouvais pas me permettre de rester trop longtemps à faire des petits tournois comme ça entre guillemets. Donc je me suis reconvertie dans l'enseignement. Alors, reconverti, c'est une belle reconversion. Et en même temps, à 20 ans, dire qu'on se reconvertit dans l'enseignement, c'est vrai que c'est un peu particulier. Ça me fait penser à une discussion nous avons eue avec notre cher Arnaud Taboni, qu'on connaît Ouais, évidemment très bien, notamment toi, puisque tu l'as côtoyé de très très près, puisque c'était ton coach, je crois, de c'est ça. tennis. Tout à fait. Euh, Ouais. En et fait, il m'a entraînée vers 15 ans. Et puis, du coup, voilà, ça a été mon coach pendant toutes ces années. Et maintenant, bah, on y reviendra. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le paddle, c'était marrant aussi parce que c'était un peu mon coach aussi au paddle. Et c'est un ami, bien sûr, dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Euh, je vais prendre. Alors, il y a une personne, excusez-moi si j'ai oublié son nom, qui disait tout à l'heure dans un commentaire que tu n'as pas atteint ton meilleur classement. Je crois que ton meilleur classement était de 400 et quelques, c'est ce que tu as dit. En Oui. revanche, on nous dit que ton meilleur classement est en réalité 350. Hein. Confirmez-nous si Non, vous je nous crois pas. écoutez. Non? C'est Ah, qui a bon, dit en tout ça? cas, euh, écoute, bon, en tout cas, une personne, j'ai perdu le fil au niveau des commentaires, mais en tout cas, tu as une personne effectivement qui semble te connaître et qui nous dit que tu as fait partie du top 150, 350 mondial. Voilà, je te le dis. Non, je Hein. pense que il me semble Et, pas avoir passé la barre en dessous des 400. Française, j'ai été 27e française, ça c'est ouais. sûr, mais WTA, non, non, j'ai pas dû passer, je crois, ça doit être entre 400 et 450. Pas mieux une fois. pour, pour revenir sur ta partie carrière, tu as dit que tu avais finalement arrêté relativement tôt à cause d'une blessure. C'est ça. Elle était grave? C'était une blessure assez grave? Comment ça a fonctionné? Parce que dans le Alors tennis, oui, tout le monde se blesse. oui, non, c'était en fait, c'était le tibia. Donc c'était une mini fracture un petit peu, donc j'en ai eu pour à peu près 6 mois. Voilà, donc ça fait un peu de temps mine de rien parce que c'est vrai que c'était relativement précieux parce que à 18 ans, voilà, c'est l'âge où tu es entre l'âge adulte sur le tennis où tu es censé un petit peu essayer de rentrer dans les meilleures joueuses à 18 ans parce qu'après on nous parle beaucoup, tu sais, de temps de passage au niveau fédéral.
Donc voilà, je me mettais beaucoup, beaucoup de pression là-dessus et c'est pour ça que ma décision a été vite prise en fait, d'arrêter, parce que l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc je me suis dit, bon, je vais m'émanciper entre guillemets et je vais me débrouiller toute seule pour travailler, quoi. Alors, je vais revenir, je vais rebondir sur les quelques questions qui sont posées par les commentaires. Bah, merci d'abord à tous. Est-ce que ça te manque? Alors, Jean nous demande si ça te manque le tennis. Je pense que surtout sa question, c'était est-ce que tu n'as pas de regret d'être tu as mis une croix sur la partie professionnelle de tennis et ça me fait penser, merci Flo, à Best Ranking Ah oui, 460e WTA, il l'a vérifié, j'imagine, en 2012. Merci, merci Flo. merci Flo. Euh, Coucou à Flo. tu n'es pas, il n'y a pas de regret, ça fait penser peut-être aux mots de ton coach Arnaud Tabonnet qui disait que tu étais vraiment une très bonne joueuse, prête physiquement. Bon, il y a eu cet accident, cette blessure. Mais au final, aujourd'hui, regret, pas de regret, si c'était à refaire. Écoute, alors, bah, si c'était à refaire, c'est sûr que j'aimerais ne pas me blesser, déjà dans un premier temps, mais Non, bien sûr, oui. Oui. après, non, avec du recul, en fait, si tu veux, le tennis, c'est un sport très très compliqué mentalement. Voilà, ça génère beaucoup beaucoup de pression. Et je pense que j'aurais pu faire mieux. Je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux en termes de classement. Les regrets, ils sont plus là, mais après, sincèrement, en toute objectivité, je ne pense pas. J'avais pas les capacités assez fortes mentalement pour réussir à être une grande joueuse dans les 100 meilleures joueuses mondiales. J'aurais peut-être pu le seul regret, si tu veux, c'est que j'aurais aimé vivre des qualifs de Grand Chelem, voilà, être autour de la 250e place mondiale. Je pense que c'est des choses qui étaient peut-être accessibles pour moi. Mais au-delà de ça, vivre ma vie vraiment du tennis, je pense que ça aurait été compliqué parce que il faut une force mentale hors norme et je pense que c'était dur. C'est un sport individuel, donc c'était très dur. Voilà. Alors dur. Allez, pour conclure sur la partie tennis, il y a des très bonnes questions de nos chers internautes. Alors, je vais rebondir sur l'une d'elles. Euh, euh, c'est plus dur d'être 27e joueuse française ou plus dur. Enfin, tu préfères être 27e joueuse française au tennis ou être première joueuse française des paddle sur le plan mental, évidemment, psychologique, évidemment, mais aussi sur le plan financier. C'est une bonne question. Ah. Non, Qu'est-ce qu'il vaut mieux être 27e joueuse française de tennis ou première joueuse française? alors, Ah, sur le plan financier, en toute transparence, je pense que il vaut mieux être numéro un française. Je pense. Ça se joue à pas grand chose, hein, mais je pense que voilà, c'est vrai que le paddle est en pleine expansion et on sait que bah il y a de plus en plus de sponsors qui arrivent, alors qu'au tennis, en étant 27e française, on n'a pas de sponsor financier, on galère encore aujourd'hui. Avant c'était peut-être un petit peu plus facile, maintenant c'est de plus en plus dur, mais on galère à avoir des sponsors, ne serait-ce matériels. Donc, je pense il vaut mieux être numéro un française au paddle. Après, ma préférence, écoute, bah, numéro un française, c'est toujours gratifiant. Et voilà, il y a un 1, alors que numéro 27, il y en a encore 26 devant toi. Donc, la réponse, c'est plus numéro un au paddle, on va dire. et en tant que partenariat pour les sponsors, tu as parlé des marques justement. Quand tu es dans le tennis et que tu es 27e joueuse française, tu as quand même relativement facilement des aides des marques ou c'est plus simple d'être dans le paddle aujourd'hui puisque c'est un sport, tu l'as dit, où beaucoup parient? Alors, moi, bah, on parle de ça, tu vois, maintenant, ça fait il y a 10 ans. C'est vrai que j'avais la chance quand même d'avoir un sponsor matériel, donc raquettes et textiles. Mais j'ai l'impression quand je discute et puis quand je vois un peu ce qui se passe sur le marché des marques dans le tennis, j'ai l'impression que c'est vraiment de plus en plus dur. C'est-à-dire que même les joueuses qui sont dans le top 200, elles ont des difficultés à trouver des sponsors matériels, donc financiers, on n'en parle même pas encore. Donc oui, à l'heure actuelle, je pense que c'est plus facile dans le paddle. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure,
c'est un sport en pleine expansion et que les marques croient en l'avenir et du coup, ils ont envie de mettre un pied dedans, entre guillemets. Allez, on va clore ce sujet Salut tout le sur monde. une. C'est des coucou Ouais, à bonjour à Arnaud, tous. à Thomas, Sur tout l'une le des monde, à questions que Amanda. vous nous avez posées, à savoir, alors tu l'as dit déjà plus ou moins dans le début de cette interview avec Alix Colombon, on va dire, vous êtes mariés toutes les deux depuis en réalité très longtemps, très longtemps. Vous avez commencé ensemble dans le tennis et presque logiquement vous poursuivez dans le paddle. C'est ça, c'est ça. Écoute, on se connaît on se connaît depuis l'âge. Je crois qu'on a commencé à faire des petits rassemblements à la ligue, donc dans le tennis vers 7-8 ans, je dirais. Ah oui, d'accord, Voilà, d'accord. ouais, dans ces eaux-là. Et puis surtout, bah, ce qui nous a rapprochés, c'est d'être entre guillemets dans la même team d'entraînement. Donc comme je disais tout à l'heure avec Arnaud Taboni et d'autres coachs, un coach physique, un autre coach tennis. Et on était une petite team où on partait beaucoup en déplacement ensemble. Donc déjà à l'époque, oui, vers 14-15 ans, et puis on voit les photos, on jouait ensemble en double, on était plutôt des bonnes joueuses en plus en double. Si mes souvenirs sont bons, on a gagné au Critérium, donc on avait été championne de France seconde série hein, sur le tournoi, donc les championnats de France deuxième série ensemble. Bon, effectivement, ça fait quand même à ton actif quand même de belles victoires quand même qui sont sympas. Ce qui explique Oui, aujourd'hui que qu'Alix et toi vous êtes tout de suite trouvés. Alors, justement, allez, ouais, est-ce que vous dis-moi. êtes si bien trouvés? On va passer sur la partie paddle. Allez, cette transition légère maintenant sur le paddle. On va commencer par tes grands débuts. Je me souviens, j'étais là, j'étais présent. C'était à Lille, la Paddle Attitude pendant ces championnats de France. On peut dire que la Jess de l'époque et la Jess d'aujourd'hui. Bah, tu me le diras, hein, tu me le diras, mais je crois que ça n'a rien à voir. Euh, j'ai pu aussi, grâce à Arnaud notamment, il a pu me consolider et m'envoyer quelques informations. C'était très sympa de sa part. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter justement ses débuts dans le paddle? Mmh. C'était à Lille. Alors, C'était peut-être un petit peu avant, mais tes premiers voilà. championnats, c'était à Lille. Alors oui, pour revenir au tout début, donc c'était bien sûr avant les championnats de France. La petite anecdote, donc c'est au mois de mars-avril à peu près. Alix avait découvert le paddle peu de temps avant. Et là, elle me dit, moi j'ai découvert un sport qui peut nous plaire. Enfin, viens on essaye. Tu vas vraiment bien aimer. Donc dans son club, il y avait des terrains de paddle qui venaient juste d'être installés, donc à Rieux-la-Pape. Et elle me fait venir donc sur un terrain de paddle. Donc j'essaye. Bon, les débuts étaient pas très glorieux parce que c'est vrai que j'aime bien moins réussir. Enfin, je suis un peu, on va dire, j'ai un petit côté perfectionniste et quand j'arrive pas à quelque chose, je me frustre très vite. Et là, c'était le cas. Je sentais rien du tout, je comprenais rien avec les vides, je comprenais rien, j'étais perdue complètement. Et du coup, elle me vend un peu la chose en me disant, mais tu sais pas quoi, donc c'est au mois d'octobre, il y a des championnats du monde qui sont à Acapulco. Et elle me dit, en venant du tennis, je pense on peut vraiment bien jouer, on peut avoir des facilités et ça se trouve au mois d'octobre, on peut être à Acapulco. Elle connaissait très bien mon goût du voyage, donc elle m'a attirée un petit peu comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a tout de suite un peu motivée. Et on a commencé à s'entraîner un petit peu. Donc elle m'a appris tout ce qu'elle avait pu apprendre auparavant. Et on s'est retrouvés donc au mois de septembre à Lille à partir avec Arnaud, à découvrir des premiers championnats de France où on finit quatrième, et puis à l'époque la règle pour accéder à l'équipe de France c'était tout simplement d'être dans les quatre, enfin de faire partir des 4 meilleurs paires au championnat de France. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a été sélectionnés. Tu avais combien d'heures ou de semaines de paddle avant les fameux championnats de France, justement? Bon, j'en avais quelques-unes quand même parce que c'est vrai qu'on aime bien faire les choses correctement. Donc, je pense que j'ai dû jouer, je sais pas, une vingtaine de fois à peu près. Je pense. Une Dans ce vingtaine de là. fois. Donc, Oui, effectivement, tu as joué une vingtaine de fois avant de participer, rappelons-le, aux phases finales des championnats de France qui avaient lieu, donc, c'était en 2016, hein, c'était à Paddle c'est ça. Attitude, l'un des fiefs du paddle des Hauts-de-France. Euh, ah,
J'avais eu un. Pardon. Est-ce que, Oui, oui, est-ce que tu nous... effectivement, Oui, c'était en 2016, c'est ça. tu nous entends? Oui, c'est bon, Tu nous nickel. entends? Oui, d'accord, parfait. Alors, on va continuer sur maintenant les championnats de France de paddle, donc toujours à Lille. Et là, c'est le moment de sortir tous les dossiers. Oui, ma chère, Oh, il y en a. j'ai des souvenirs, j'étais présent, on a vu pour la première fois, on t'a vu avec Alix, et là, on se souvient de quelques mots. Tu étais particulièrement déçu, notamment dans tes premiers tours, tellement déçu que sur le plan des mots, du comportement, c'était assez chaud, au point où tu voulais même arrêter. Est-ce que ces championnats de France auraient pu être tes derniers pas tes dernières heures au paddle. Si tu n'avais pas été aussi loin, c'est surtout que tu n'avais pas passé les phases de poule. Euh, non, je pense pas. Non, je pense pas parce que bon, même si j'ai un tempérament quand j'ai pas ce que je veux, voilà, à vite m'agacer, je reste quand même un peu, enfin, j'ai un fond de compétitrice, donc non, je pense que ça m'aurait embêté, en parlant poliment, mais j'aurais continué, je serais revenue plus forte et voilà, je pense que c'était un objectif vraiment avec Alix parce que j'avais envie elle m'avait vendu ça à Acapulco. Je savais toujours pas hein, que si jamais on était qualifié, on partait pas à Acapulco. Parce que derrière, les championnats du monde C'est à Lisbonne. voilà, ont eu lieu à Lisbonne. Bon, c'était très bien aussi. Mais non, non, pour répondre à ta question, j'aurais pas arrêté. Mais c'est vrai que j'étais frustrée parce que j'avais envie de bien faire. C'est toujours un peu cette envie de bien faire, je pense, qui reprend le dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un moment particulier? Parce que quand même, alors aujourd'hui avec du recul, effectivement, c'est ce que tu dis, hein, je te taquine, mais c'est parce que je me souviens qu'à ce moment-là, euh, tu avais dit, ah, j'en ai marre de ce sport. J'étais présent, il y avait un certain nombre de joueurs et je m'en souviens très bien. Et je me souviens aussi que Arnaud Taboni était présent également. Ouais, Il vous avait accompagné avec Alix. ouais, Il était tout à là, fait. présent, et il jouait le rôle d'ami, mais aussi de coach. Et il vous a beaucoup coaché à ce moment-là, notamment dans les moments chauds. Et à ce moment-là, il y a eu une discussion entre Arnaud et la team, Alix et toi, et il t'a regardé, il t'a dit, il a un peu secoué le cocotier en disant, dis donc, non, tu vas pas te comporter comme ça, tu vas te battre, tu vas. Et puis là, il y a eu quelque chose, il y a eu un effet Taboni, et tout de suite, j'ai eu l'impression que les choses se sont ensuite améliorées. Non, enfin, je sais pas si tu te souviens de ce moment-là, peut-être que tu es. Oui, 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 oui. Non, mais tu as raison. Après, comme je te disais, c'est vrai que c'est mon caractère un peu pourri hein, qui revient par moment. Et puis c'est cette frustration que j'ai du mal à gérer. Donc moi enfin surtout Arnaud, il me connaît pratiquement par cœur. Donc s'il a fait cette intervention, c'est qu'il savait que ça allait pas me vexer ou quoi que ce soit, mais que ça allait plus me booster. Donc il a eu raison de la faire. Et non, non. Je, pour répondre aux quelques questions, et puis j'embrasse tout le monde en même temps. Hein, je fais des gros gros bisous à Ludo, tout le monde. Mais non, pour répondre à ta question, j'aurais pas abandonné. Il fallait peut-être me mettre un petit coup de pied au cul en parlant poliment, voilà, pour me faire réagir. Ça remonte à il y a 3 ans. Donc, Ah, alors je crois qu'on a un nouveau problème de connexion. Allez. Ouais, alors j'ai l'impression qu'il y a ton téléphone qui mouline, mais a Ouais, priori tu nous entends là, hein, c'est bon. Hein, c'est bon, nickel, on parfait. t'entendait plus pendant quelques instants, d'accord, nickel. Alors on va poursuivre sur ces championnats de France. C'est vrai que j'ai envie de poursuivre parce que c'est vrai que je pense que ça a été euh, ces championnats de France. On s'en rend pas compte aujourd'hui parce que on reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais aujourd'hui, certes, vous gagnez, on reviendra là-dessus. J'ai vu quelques commentaires, notamment lorsqu'on a envoyé un peu de teasing, des gens qui disent ouais, mais c'est pas intéressant, elle gagne tout. Les championnats de France, on en reparlera de Casa Paddle. C'est vrai que vous avez mis tout le monde d'accord. Mais enfin, ça n'a pas été toujours comme ça. C'est pour ça que c'est important de revenir un peu aux sources. Et dans ces championnats de France, est-ce qu'il y a eu notamment un match? Il y avait la Jazz d'avant et la Jazz d'après. C'était pas forcément pendant Lisbonne, ça a été peut-être face à, alors on les connaît peut-être un peu moins, enfin un peu moins, on les connaissait à l'époque en tout cas, et je pense à Elodie Damiano, qui jouait avec Lorraine, Lorraine Bérard, c'est ça. absolument, et il y a eu ce match de fou, complètement dingue, vous étiez les nouvelles, on ne s'attendait pas du tout à vous, il y avait au passage au match précédent, Robin Aziza et Laura Clerc qui vous regardaient, je me souviens très bien, qui vous regardaient, c'est oulala, d'où elle sort, ça peut faire. Voilà, on sentait qu'il y avait du potentiel. Est-ce qu'il y a eu ce match charnière, peut-être, non?
Alors, match charnière, je pense que donc ce Non? fameux match était en demi-finale, du coup, toujours sur Ouais. le championnat de France Demi-finale du championnat de à France. Lille. Et on le perd. On le perd. Je pense qu'elles avaient beaucoup plus d'expérience que nous. Elles ont été meilleures sur le terrain. Donc ça nous a plus appris qu'autre chose. Mais non, c'était, enfin, charnière. Je pense que le match charnière, le moment charnière un petit peu, si tu veux, durant ces championnats de France, c'est tout simplement dans les phases de poule où on perd un match. Donc c'était contre GG, donc Géraldine Sorel et Sandy, que j'embrasse très fort, des amis. Donc dans cette phase de poule, on perd ce match un peu à l'arrache. Et c'est vrai qu'après, pour cette fameuse place, en demi-finale, donc c'était sur les quarts de finale, on le gagne. On le gagne. Donc je pense que le tournant un petit peu de ces championnats de France ont été plus à ce moment-là. Mais après, sur la demi-finale, non, je crois que si je te dis pas de bêtises, on perd 6-4, 6-3, mais il n'y avait pas trop. Elles étaient au-dessus de nous. Elles étaient au-dessus de nous, Lorraine et Elodie Damiano, exactement. Bon, aujourd'hui, on va dire que tu n'es plus la même Jess. Depuis 2016, je sais qu'il y a eu des tournois et surtout des victoires. Alors évidemment, tu t'y attends. Je vais débuter cette aventure maintenant, on va dire cette aventure depuis 2016, par les mots de Laura Claire qu'on a eu en interview il y a quelques jours et qui a dit Geste, c'est un peu l'ovni du paddle. C'est la seule finalement dans le top 10 français ou top 5-6 qui ne joue pas autant, qui ne s'entraîne pas autant, qui ne va pas sur les circuits du World Paddle Tour, le circuit professionnel de paddle, et qui pourtant est toujours là, opérationnel, et au final, on s'en prend on se prend, je cite, quelques douilles. Voilà, enfin, qu'est-ce que tu as un commentaire? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce commentaire de Laura Claire qui, je rappelle, est juste la numéro 2 française hein, et qui joue le circuit du World Padel Tour? Non, non, non. Bah après, déjà c'est vrai que c'est toujours plaisant d'entendre ce genre de remarques, mais je me considère pas comme ça. En fait, j'ai la chance, je pense, d'avoir des facultés sur tout ce qui est jeu au filet, voilà, que j'ai pu acquérir en fait grâce au tennis tout simplement. Et du coup, bah voilà, ça me permet de peut-être, oui, moins m'entraîner que les autres parce que bah j'ai moins de temps aussi. Mais non, je me considère pas du tout comme un ovni. Je joue sur, voilà, je prends un peu tout ce que j'ai à prendre, mais je joue sur mes facultés un peu que j'ai, et puis tant mieux, hein, tant mieux. Je préfère ça Alors, plutôt que l'inverse, on va dire. oui, oui, c'est clair. Alors maintenant, on va parler plus du circuit dames. On va pas revenir hein, sur le fait que tu es la triple championne de France de paddle, que est-ce que tu sais combien tu as perdu de matchs depuis que tu t'es lancé dans le paddle, on va dire depuis les championnats de France 2016. Alix et toi, vous en avez perdu combien? Alix et toi, hein, parce que je sais que tu t'es associé par moment avec d'autres joueuses. Alix et toi, la paire officielle, vous avez perdu combien de fois sur le circuit français? Sincèrement, je saurais pas te dire. Alors, je dirais, Quelle est la défaite? Est-ce que tu penses à une défaite en particulier ou des défaites? alors, je pense à une défaite, oui, c'était à Paddle Central sur des Espagnols, sur un tournoi français qui était donc alors c'était La Serras peut-être? exactement. La Serra, c'est Prado. Et Prado, Et non, qui habite en Angleterre d'ailleurs. voilà, c'est ça, qui venait de temps en temps jouer en France. Voilà, c'était des très très bonnes joueuses. Et puis après, non, je pense qu'on a dû en perdre depuis qu'on a commencé Face, le paddle. Face aux joueuses françaises, je ne parle pas effectivement des joueuses espagnoles. Tu as joué avec Léa, très très belle partie, on s'en souvient. C'était à Casa Paddle il y a quelques mois. C'était pour le fameux Challenger du World Paddle Tour. D'ailleurs, gros match. Et on reviendra d'ailleurs sur sur ce match-là. Mais voilà, face à des paires françaises, Alix et toi, est-ce qu'il y a eu des défaites? Parce que moi, j'ai essayé de chercher. Je suis tombé effectivement sur Prado et la Cheras, mais j'ai pas réussi à trouver une défaite. Alors du coup, ça m'a un peu embêté parce que je voulais te taquiner, je suis pas arrivé. Alors peut-être peux-tu me rendre l'appareil? Alors, je sais que moi j'ai perdu un match. Donc, alors, j'étais pas associée avec Alix. J'ai perdu un match contre Maï et Lorraine Bérard il y a deux ans. J'étais associée avec Fiona.
Mais avec Alix, c'est vrai que tu me posais un petit peu une colle. À ces fameux championnats de France, on perd sur Lorraine et Elodie. On perd donc en Ouais, fait ouais. sur GG et Sandy. Mais je t'avoue que je Bon, ne sais pas. bon, on Pour va les passer. garçons, Alors voilà, ma réponse, je l'ai. Enfin, moi, j'ai cherché, j'y suis pas arrivé. C'est vrai que donc je suis content et en même temps malheureux parce que je vais taquiner avec ça, je vais pas y arriver. Par contre, la question qui vient derrière, c'est ce sont des questions qui sont venues dès le début d'ailleurs de notre interview, comme quoi qui se posait la question est-ce que ce n'est pas, est-ce que c'est motivant à la fois d'être certes la numéro 1 française et en même temps, sans manquer de respect aux adversaires, mais enfin, on ne va pas se cacher, il y a eu les championnats de France à Casa Paddle ont été terribles pour les joueuses contre lesquelles vous avez joué, et en même temps presque terribles pour le paddle féminin, parce que beaucoup de personnes se sont dit, il y a aujourd'hui trop de différences, c'est très compliqué, et ces joueuses-là sont trop fortes aujourd'hui pour le circuit français. Tu dis quoi par rapport à ça? Tu l'as entendu plein de fois, tout comme moi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, non, enfin, je lis un peu aussi les textos, les Ouais. messages, pardon. Ce n'est pas chiant de gagner tout le temps facilement. Sincèrement, non. Moi, je le vis pas du tout comme ça parce que, en fait, je pense que avec Alix, je parle au nom de toutes les deux. En fait, on aborde vraiment chaque match comme si, pas comme si on était favorite et qu'on allait gagner euh, ultra facilement. On aborde les matchs comme si on devait se donner à 100%. Tous les matchs. Et si tu veux, il n'y a pas du tout cette forme de lassitude de notre côté ou de mon côté. Voilà, moi je suis là pour jouer, je suis là pour prendre du plaisir. Sûr. Et sur n'importe quel match et sur n'importe quel score, à partir du moment où j'ai une raquette dans la main et que je suis avec ma partenaire à côté, le plaisir il est là. Donc de ce côté-là, non, c'est pas du tout chiant, Je, au contraire. Ça, je vais te poser voilà, la moi, question. Je vais te poser comme la ça. question plutôt. Alors autrement alors. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a plus d'écart entre Alix et toi? Enfin, il y a plus d'écart entre la concurrence et la paire Colombon-Gigné. Voilà. Est-ce que, au vu de ce qui s'est passé l'année dernière, tu te dis pas aujourd'hui on a encore passé un cap et on a encore pris de l'avance par rapport à celles qui sont derrière? Oui, non, pas d'accord? Écoute, non, c'est vrai que sur ces derniers championnats de France, en fait, on a très très bien joué. Donc oui, les gens peuvent dire qu'on a survolé un petit peu, mais non, je pense que si tu veux, il y a de plus en plus de filles qui s'entraînent très dur, qui partent en Espagne. Donc l'écart, il a peut-être été là en termes de score, mais je sais qu'en termes de niveau, il va se resserrer petit à petit. Et surtout sur cet inconvénient, entre guillemets, que moi j'en fasse moins. Donc, je trouverais ça normal voilà, que l'écart se creuse pas. Au contraire, et ça va, ça va, ça va. Je pense que voilà, les filles ont qu'une envie maintenant. De toute façon, on sait très bien avec Alix sur le circuit français, on est la paire à abattre. Et puis c'est très bien comme ça parce que ça va pousser en fait tout le paddle et toutes les joueuses, j'espère, vers le haut. Donc ça peut être que positif. Bah, c'est ce que disait Robin. Il disait, alors oui, il y a un écart, mais ça permet de pousser. D'ailleurs, globalement, toutes les joueuses sont d'accord. Il y a Mélissa Martin aussi qui disait, bah, ça nous pousse à nous mettre, à nous mettre au niveau, entre guillemets, et à essayer de se battre pour essayer de les embêter. D'ailleurs, je sais que Léa, tu parlais de Léa Godalier et de Laura Claire, effectivement, qui travaillent beaucoup et qui ont un message à te faire passer. Hein. Attention, on est là, ça risque d'être compliqué, mais on va se battre. Hein. Voilà. Donc, C'est bien, mais mais elle reste très modeste. Hein. Elle reste très mais modeste parce que bon. Non, 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 non. Moi, je suis très, très, très contente. C'est ce qu'il faut. Et je sais que toutes les joueuses qui s'entraînent et puis même toutes les autres Ouais. vont être dangereuses. Donc, il n'y a pas un seul match, si tu veux, à aborder à la légère. Voilà. Et puis, c'est ce qui fait justement, c'est ce qui va faire le charme, entre guillemets, du paddle français dans les mois à venir, même si, bon, avec les difficultés qu'on connaît, c'est compliqué à l'heure actuelle. Mais voilà, en tout cas, moi, je signe pour ça, pour une bagarre sur le terrain, c'est très très bien. C'est ce qui me plaît. Eh bien, écoute, superbe. Tu m'as lancé une perche et je vais la prendre. J'ai mis une image un peu particulière qui doit te rappeler Ouais, de c'est très bon. beaux, grands souvenirs, des bons moments. Hein. C'était, rappelons-le, au Paraguay.
Le mondial de paddle, c'était en Ouais. 2018. Et de grands souvenirs. Et justement, j'ai mis cette image parce que on le sait, cette année en France, tout du moins, ça va être compliqué puisque les championnats de France ont été annulés, comme d'ailleurs le FFT Paddle Tour. Et on a entendu quasiment de manière assez unanime de l'ensemble des joueurs, coachs, acteurs du paddle. Certes, comprendre qu'il y ait un report de date, personne va crier à ce niveau-là. En revanche, ne pas comprendre pourquoi on n'a pas appliqué un report de date pour les championnats de France ou pour des compétitions telles que les Masters du FFT Paddle Tour, qui étaient prévus pourtant en octobre prochain. Pourquoi la FFT a tout annulé? Je te demande pas, je te pose pas la question évidemment, parce que je ne sais pas si tu le sais ou non. En revanche, est-ce que tu es d'accord avec cette décision qui semble faire beaucoup parler en tout cas? Bah, d'accord. Malheureusement, de toute façon, on peut que l'être, hein. On n'a pas le choix. Vu la conjoncture actuelle, on doit se plier un petit peu aux annonces. Donc, en tout cas, ça a été très dur, hein. Enfin, moi, je l'ai pas très très bien vécu parce que c'est vrai que, bah, contrairement aux autres qui sont sur le circuit espagnol, c'est mon seul circuit. Donc je m'étais préparée à essayer de tout faire sur ce FFT Paddle Tour, à jouer ces championnats de France, à gagner un nouveau titre et puis à partir en équipe de France après avec la team. Et du coup, tout est un peu remis en question parce que déjà, voilà, je pense qu'ils ont pris cette décision tout simplement parce que les phases qualificatives n'étaient pas possibles par rapport à ces championnats de France. Et on sait que les phases qualificatives étaient normalement en septembre, en juin, pardon, En excuse-moi. juin, ouais, ouais. Enfin, il y avait les départementales, il y avait les Voilà. phases départementales, il y avait les phases régionales. C'était compliqué. Je te parle pas en termes d'organisation, mais aujourd'hui, peut-être exceptionnellement, on aurait pu d'abord reporter les phases finales puis trouver un accord avec l'ensemble des joueurs, puisque finalement, ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve dans les tableaux principaux. Donc peut-être il y aurait pu trouver un deal global. Enfin voilà, c'était la question un peu que je voulais te poser. Est-ce que tu trouves ça un peu pas dommage de ne pas avoir concerté? Est-ce que tu as été concerté en tant que joueuse? Tu as été concerté, pourquoi pas essayer de trouver une solution? Puis l'autre question, c'était par exemple, il y a une étape du FFT Paddle Tour, le Master, qui était prévu en octobre à Ouais. Toulon. Je sais que la Ligue PACA d'ailleurs a clairement expliqué qu'elle n'était pas forcément très contente parce que d'abord elle n'avait pas été alertée, et puis ensuite c'est en octobre, donc on a pu en profiter justement pour faire une grosse manifestation. Toi, par rapport à ça, tu en penses quoi? Alors, non, pour répondre à la question, enfin, moi je trouve ça logique, si tu veux, comme quelqu'un l'a dit aussi, que de toute façon, ces championnats de France n'est pas lieu. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de favoritisme à choisir des paires directement qualifiées parce qu'il n'y a pas eu de phase départementale ni régionale. Donc ça, pour D'accord. moi, c'est vraiment logique, Donc si tu veux. pour toi, pour les championnats de France, les championnats de France, c'est normal qu'ils aient tout annulé parce que tu trouves, voilà, Bah, c'est disons, ça que j'essaie de. disons, je trouve tout à fait normal. Je suis très déçue, mais je trouve ça logique Ah par oui, rapport déçu, c'est autre chose. à Ouais, d'autres. ouais, ouais, Voilà, ouais. non, mais je trouve ça logique si tu veux, parce que même dans le tennis, on fonctionne tout le temps comme ça. Il y a des phases entre guillemets préliminaires, des phases qualificatives. Si derrière ces phases qualificatives n'ont pas lieu, c'est normal que la phase finale n'ait pas lieu entre guillemets. Donc oui, si tu veux, je suis plus d'un ressort en me disant oui, c'est logique. D'accord. Juste sur la partie FFT Paddle Tour, le fait qu'on ait, en revanche, je pense que c'est le circuit élite du paddle français, mis en place par la Fédération française de tennis. C'était une étape, enfin c'était un circuit très attendu parce que la FFT a énormément investi sur ce circuit-là. On s'attendait à voir les télés, enfin en tout cas la plateforme, enfin beaucoup de choses. Des dates étaient prévues, notamment celle d'octobre, là aussi annulées. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que c'est pareil, si tu veux. Ils ont voulu lancer ce circuit avec une dizaine, non, je crois une dizaine d'étapes, si je te dis pas de Ouais, bêtises. ouais Dans c'est ces 6 étapes, ou 7 et étapes. Ouais. ils estiment que si les premières étapes, les trois, quatre premières ne peuvent pas avoir lieu, ils estiment que ça sert à rien de continuer. Donc c'est pareil, si tu veux, tous les joueurs, on est extrêmement déçus. Maintenant, est-ce qu'on est bien placé pour dire si c'est normal, pas normal? J'en sais rien. On travaille en tout cas, enfin, j'espère que la Fédé travaille sur une reprise, peut-être une mise en place de petits tournois, même si ça sera pas des officialisations sur des P2000, mais en tout cas, quand tout sera résolu, à partir de septembre, par exemple, j'espère qu'on pourra quand même faire quelques tournois
et des rassemblements équipe de France pour éventuellement travailler sur un regroupement avant ces championnats d'Europe, du monde, pardon. À toi. Allez, pour terminer sur la partie questions, avis, opinion, forcément, Robin Aziza, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de paddle. Pour cette année, ça va être un peu compliqué de voilà, mais en tout cas sur la décision de la FFT de l'avoir posé d'avoir adoubé hein, en tant que sélectionneur d'équipe de France de paddle, dame. Euh, Contente, j'imagine. Tu as fait partie de celles qui ont souhaité justement qu'il revienne en équipe de France, puisque rappelons-le, en 2016, c'était à la Playa. En 2015, pardon, c'était à la Playa. Eh bien, il avait déjà été le capitaine de l'équipe de France. Oui, 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 oui. Je pense que Robin, c'est quelqu'un qui, voilà, qui déjà est proche de tout le monde dans le paddle, a énormément de connaissances, a énormément de vécu. Donc, moi, je pense que c'est vraiment la personne pour driver cette équipe et pour essayer de la faire aller le plus haut possible. Donc, c'est une très bonne décision, même si Patrick était aussi, moi, j'estime aussi un capitaine et qu'il a fait des excellents résultats, notamment sur le dernier championnat d'Europe. Mais voilà, la Fédé a décidé de changer de capitaine. Moi, je pense que voilà, Robin, je suis pas là pour, si tu veux, pour polémiquer ou quoi que ce soit, mais je suis contente que ça soit Robin. Après, je suis quelqu'un qui m'adapte, qui m'adapte très vite, que ce soit n'importe qui, mais comme je le disais, Robin pour moi, c'est la meilleure personne qui avait le vécu et puis même l'expérience et ce qui est important en tant que capitaine, notamment chez les filles, parce qu'on sait que chez les filles, c'est toujours plus compliqué. Il faut avoir aussi un certain tact, un certain discours à réussir à faire passer. Donc, je pense que Robin a tout ça. Donc, il va faire de grandes choses dans cette équipe de France. Allez, deux dernières questions sur la partie Team France. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la raison, c'est parce qu'il n'y a pas de championnat de France. Il y aura, nous l'espérons, on croise les doigts, le mondial de paddle en novembre prochain. Maintenant, bon, c'est avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est très compliqué d'être sûr et certain. Euh, euh, tu, tu parlais justement, tu disais que c'était chez les dames peut-être bien plus que chez les messieurs. C'est pas toujours simple. Il y a eu quelques petites histoires ici ou là. Est-ce que toi, ça t'a impacté à un moment donné ou est-ce que tu as eu un avis par rapport à ça voilà. Et d'ailleurs, de quoi tu parles? Sors les dossiers. Écoute, hein, on est entre nous. Hein, on est entre nous. Non, j'ai pas de dossier à sortir, vraiment pas. Mais c'est tout simplement, si tu veux, moi, je dis ça même dans le tennis aussi, moi qui travaille un peu dans l'enseignement. Les filles, c'est toujours plus compliqué parce que voilà, on est plus susceptible. Donc le moindre discours ou le moindre mot de travers va nous faire mal un petit peu plus. Il y a peut-être aussi des fois entre filles, alors pas forcément dans l'équipe de France, mais entre filles dans le sport, plus de la jalousie parce que le capitaine est plus proche d'un tel ou quoi que ce soit. Enfin, c'est que des exemples, mais c'est vrai que pour moi, j'estime clairement que les filles sont beaucoup plus dures à gérer qu'une équipe masculine en général. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais j'ai aucun potin à sortir, rien du tout. Ah bon, bah Voilà. tant pis. Alors j'aurais essayé, les amis, j'aurais essayé. Bon, on va passer sur toute autre chose. Et ça va faire plaisir hein, à ceux qui, depuis le début de cette interview, tu es belle, t'es la plus belle, t'es extraordinaire, t'as un caractère en or, t'as ceci, t'as cela, bref. Bon, évidemment, voilà, écoute, il y a que des mots sympas en tout cas te concernant. Voilà, je suis un fan club, c'est dingue. Eh ben, alors justement, on revient dans. Je vais vous dire, hein, je suis pas très à l'aise, moi. Eh bien, écoute, je vais lancer une petite vidéo, d'accord? Et on revient dans quelques instants et puis on commence cette vidéo ensemble, d'accord? Allez, ça marche, pas de souci. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Alors Jess, c'est ce que tu nous entends? On t'a perdu? C'est bon, nickel. Ah super. Alors tu vois les images, hein?
tourner en boucle. Ça doit te rappeler des souvenirs. Euh, Alors, attends, bouge pas. Allô? Hop, c'est bon. Attends, je chargeais le téléphone, c'est bon, parfait. Ouais. Alors, ça me fait rire. Alors, je sais pas si tu vois les images ou non? Ouais, Est-ce je les que tu vois, je les vois? vois, je les vois. Ah oui, Je les vois. alors justement, je vais pas les commander, mais j'entendais certaines choses. En plus, il se trouve que je les entendais depuis une bonne heure. Euh, Est-ce que tu les entendais? Tu vas me dire exactement ce qui s'est passé et voilà, Bah, écoute, non, rien. C'était à Rome, l'année dernière, en novembre. Et puis, bah, il y avait un groupe d'Italiens, ouais, qui aimait bien l'équipe de France, on va dire. On va dire. Et puis, j'avais l'impression, bah, du coup, voilà, qu'ils m'appelaient. Donc, j'ai été leur taper un peu dans la main. Voilà, écoute. bon, tu la joues modeste, mais en fait, je la passe parce qu'évidemment, j'ai Non, vu les commentaires. Et bon, on a le droit. Bon, je suis là ça aussi fait, pour faire du people. Hein, je suis là pour faire du people, c'est normal. Hein, il faut que je fasse tourner la boutique. Euh, Vas-y, vas-y. non, mais sérieusement, justement, est-ce que ça pouvait te déconcentrer? On voyait un fan club italien, je crois, et qui était à fond. Non, je crois que c'est italien, hein, même Ouais, contre c'est italien. Ouais. italien. Et t'avais beau jouer contre l'Italie. Non, non, pardon, je dis des bêtises. Tu Et jouais contre si, et si. l'Italie? Ouais, Si, contre c'était l'Italie. contre l'Italie en Ils étaient finale. derrière toi et on entendait effectivement des tas de mots sympathiques. Veux-tu te marier avec moi? On t'aime. Oh, Enfin, des tas de choses comme ça, quoi. Ah oui, oui, oui. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être, je sais pas, trouver. Bon. Mais non, justement. Non, non. non, non, parce que. Alors pourquoi non? Justement. Parce qu'il faut que tu leur dises quelque chose à ces Italiens, il n'y a plus Ben non, non. personne qui nous parle. Non, non, mais oui, comme tu dis, oui, c'était un groupe d'Italiens. Bon, écoute, ils étaient très gentils. Ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Mais non, tout simplement bah, parce que je suis déjà pratiquement mariée. Si je vais avoir la chance de faire mon mariage le 27 juin, donc de cette année, je ne sais pas encore. Voilà, donc non, non, c'est pas d'actualité. Hein. Enfin, ça, en tout cas, même s'il me demandait, c'était pas possible, loin de là. Mais c'était, voilà, c'était très contente quand même. Un peu mal à l'aise, mais très contente. Ah bah oui, bah bon, bah, écoute, hein. Bon, ok. En tout cas, j'imagine que c'était des moments quand même très très sympas. J'ai mis ces images parce que forcément, ça correspond à quelque chose d'un peu particulier dans une carrière. Bah tu vas nous le dire. Alors, j'ai pas entendu par contre. Non, non, je te disais, Quoi. ces images, elles correspondent à des moments très très particuliers qui Oui, resteront, j'imagine, à jamais ouais. dans ta mémoire. Ouais, non, complètement. Euh, Franchement, on a vraiment vécu des choses de dingue. Et puis voilà, pour répondre un peu, pour comparer le tennis et le paddle, c'est vrai que j'ai pas eu cette occasion de vivre des choses comme ça au tennis. Là, il y avait un stade plein. On était en Italie, on jouait contre les Italiennes. Enfin, une ambiance de dingue. L'équipe de France, on était plus soudés que jamais. On était remontés à bloc pour gagner. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'était fou. Franchement, c'était vraiment fou. Moi, j'en garde des super souvenirs et j'espère revivre des moments comme ça avec autant de monde, autant d'enthousiasme. Et même après, sur la finale homme, c'était un truc de dingue aussi. Même s'ils ont perdu, c'était une bonne ambiance. ouais. Allez, on était déjà un peu dans la partie inside, la partie people, mais bon, hein, vous savez, c'est un peu mon dada, j'aime bien. Donc, bon, T'as on va raison. parler. Allez, enfin, bon, je la pose cette question. C'est le 27 juin, tout le monde, bah, ça sent maintenant c'est public il y en a qui balancent en ligne. Donc, Oui, non, mais j'ai rien à cacher, il y aura un t'inquiète terrain, pas. il y aura un terrain de paddle à ce mariage. Il y aura quelque chose, un P2000 peut-être, non? T'as pas proposé à la FFT qu'il fasse une étape comme ça permettait de lier l'utile à l'agréable? Alors non, écoute, non, pas du tout. Là, je t'avoue que je suis plus un peu en stress qu'il ait lieu ou qu'il ait pas lieu Bien sûr. qu'autre chose, vu les Ouais. circonstances. Donc non, il n'y avait pas de paddle. C'était un moment un peu coupure du tennis, du paddle et avec la famille, avec les amis. Mais c'est chiant. C'est chiant parce que bon, écoute, même si on le fait pas cette année, il y a des Ouais. choses plus graves et puis ça sera l'année prochaine. Voilà, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que tout le monde soit en bonne santé. C'est surtout ça le plus important. Très bien. Allez, on va passer sur notre petit côté inside hein, qu'on a l'habitude de faire à la fin des interviews. Tu les connais ces questions. Hein, je les pose régulièrement. Ça va aller assez vite. D'abord, l'alimentation dit confinement, c'est lequel? Alors, j'essaye de faire,
J'essaye de faire attention, mais c'est vrai qu'en confinement, on fait un peu plus à manger, on prend plus le temps, donc il y a plus de gâteaux, il y a plus de, entre guillemets, de conneries comme ça. Donc bon, même si, voilà, il faut faire attention quand même, hein, on se lâche un petit peu sur les desserts, voilà, sur tout ce qui est gâteau et on essaye de devenir une bonne cuisinière, on va dire. D'accord. Bon, écoute, tu veux concurrencer peut-être Laura sur cette Ah partie-là? ouais, ah, j'ai Ah oui, j'ai parce vu que ça, mais j'ai vu ça, mais je pense que je pourrais pas. ah, tu pourras C'était pas. trop. Ah non, mais c'était trop parfait. La raquette boule paddle, je suis pas aussi douée que ça. Le hit du confinement. T'as une chanson un peu particulière là en ce moment que tu écoutes en boucle? Le hit du confinement, écoute, non, pas forcément, non. J'en écoute plusieurs parce que du coup, je prends le temps c'est vrai, de mettre beaucoup plus la musique. Voilà, je danse, je m'amuse. Non, non, mais j'ai pas de chanson particulière, on va dire. Une série? Une série? Ouais. Une série, alors j'ai Il y a fait une... La Casa de Ah, Papel, comme tout le monde, je pense. Enfin, comme la ah, plupart en tout bon. cas. Et puis là, Raconte pas s'il te plaît, hein. je Non, raconte ne pas. raconte pas, hein. Je Non, non, ne, d'accord. je ne divulguerai rien du tout. Mais là, Ah, par rien, contre, rien. j'en ai découvert une autre qui s'appelle Peaky Blinders. Et du coup, Ah, j'en regarde beaucoup sur Netflix. d'accord, très bien. L'entraînement du confinement, tu en as parlé tout à l'heure, et puis on va parler peut-être du bouquin du confinement, un bouquin de paddle, non? Non, non, je suis pas, j'avoue que je Le suis site pas Paddle Magazine, tu bouquines Paddle Magazine finalement. exactement. Ça a toujours exactement, mais je suis pas, non, non, je suis pas très soleil bouquin, pas trop, non. Donc je fais pas mal de de travaux, pardon, manuels du coup pour mon mariage s'il aura lieu. Donc c'est vrai que je me découvre un peu ça. Je bricole un petit peu, comme j'ai la chance d'avoir un jardin. Je suis beaucoup dehors pour passer le temps. D'accord, écoute ma chère Jess, je crois que les choses sont claires. Alors il y avait quelques autres éléments, je crois que tu as t'as la tête d'un comité pour le développement du paddle. Je crois que c'est Pierre Gadras qui m'avait dit que tu t'occupais vachement dans la région de la partie paddle. Oui. Peut-être un petit point par rapport à ça? Bah écoute, non, on a monté en fait, si tu veux, une commission donc développement paddle sur le Rhône, donc dans ma région. Et puis après là, on est passé là, je travaille plus sur une commission ligue maintenant, voilà, avec pas mal donc Pierre Gadras, des acteurs du paddle, Arnaud Taboni, Pierre-Étienne Morillon. Et le but, clairement, c'est d'essayer de faire avancer les choses, de donner un petit peu nous notre point de vue en tant que joueur. Voilà, de toute façon, je pense qu'on est vraiment le gros avantage en fait dans le paddle. On est vraiment une grande famille. On a tous qu'un objectif, c'est développer le paddle le plus possible. Donc dès qu'on peut le faire, on essaye de le faire quoi. D'accord. Et petite autre question qui nous vient également de Pierre Gadras, c'est de aussi une autre personne, là, une question que vous avez posée par rapport au tournoi mixte. Il paraît que tu fais fissurer pas mal de monde en tournoi mixte. Que je fais fissurer, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Ah, Il y en a non, plus, il y en a plus d'un qui veulent plus jouer contre toi parce que ils tiennent pas mentalement. oh non, je pense, enfin, je sais pas, mais c'est vrai que le tournoi mix, en fait, enfin, je trouve ça compliqué pour les garçons parce que je suis la première à dire, j'espère que c'est pas trop gênant, voilà, être un peu tendre, parce que je me dis, bon, ils vont peut-être être sur la retenue, ils vont peut-être moins oser frapper, donc voilà, dès que je joue un tournoi mix, je suis un petit peu, j'ai une pointe de mal à l'aise, même si, bon, j'ai envie de me faire plaisir parce que les hommes ont beaucoup plus de puissance que les femmes, tout ça. Et puis le niveau, il y a énormément d'expérience à prendre et c'est top pour moi. Mais voilà, je veux surtout que les joueurs contre qui je joue se sentent bien et pas qu'ils soient frustrés ou quoi que ce soit, on va dire. Ok, ma chère Jess. Bon, écoute, merci beaucoup pour Bah, écoute, cette super interview. bah de rien. Merci, merci à tous. Alors, je sais plus qui drague qui dans les commentaires. Oh Enfin, là ça là. part parfois un peu, ça part en sucette. Alors bon, j'ai vu tas de trucs. Je profite, un certain Jobin, je profite de ce live pour te faire un appel. Jess, pourrais-tu encore faire bosser son coup droit à Perrine? Bon, petit message, j'imagine en private. Des bisous, des déclarations d'amour. Donc, faut croire qu'il y a du monde au balcon, Jess. Eh ben, Voilà. Et bon. puis, bah, écoute, Non, en tout cas, et puis, merci à toi, mon Francky, et puis merci à tous les commentaires. C'est vrai que c'était un peu dur de commenter, enfin de parler avec toi, Francky, en même temps de voir les messages, mais merci à tous
Et voilà, Ouais. merci pour les petits messages. Non, non, c'est top. Et c'est super bien que tu On- fasses ça aussi une fois. Enfin, je crois que tu fais ça plusieurs fois dans la semaine, c'est ça? Oui, deux, trois fois par semaine, Ouais, c'est bon. ça. Deux, trois fois Bon, par semaine, hésite. on essaie de faire ça sur les acteurs du paddle. Et d'ailleurs, mercredi, on aura un live très sympa avec Michael Cusage, hein, que tu connais, hein, Mmh, le fondateur de tout à 20 fait. by 10, qui est coach, agent de joueur, joueur de paddle, bref, qui est euh, l'homme multicasquette. Et évidemment, il a une grosse expérience. Acteur différent à part à toi, c'est un personnage différent. Justement, ce sera très intéressant aussi de découvrir son parcours. Et puis, enfin, vendredi, sur Facebook cette fois-ci, ce ne sera pas sur Instagram, sur Facebook en direct, à 18h, il y aura un tuto by Julien Bondia, le coach de Tenerife. Voilà, vous allez voir, il parlera technique et tactique. Sur ce, ma chère Jess, je Eh ben, t'embrasse, super. bonne chance, sois prudente, et puis à très vite. Merci, gros bisous à tous. N'oubliez pas, restez chez vous. Comme ça, on va essayer de faire en sorte que tout ça aille le plus vite possible et qu'on puisse tous se retrouver sur les terrains de paddle. Merci à tous, gros bisous. Je vous embrasse À tous. très vite. Ciao, Francky. Salut, Ciao bisous, Jess, bisous. ciao, bisous, ciao.